Combien quelquefois ça serait facile si Dieu communiquait? Combien ça serait facile d'être Joseph? Tu te réveilles un matin, tu entends une voix du ciel, Joseph. Demain, ton père va t'envoyer chercher tes frères. Ils vont t'attraper, ils vont te jeter dans une citerne. Mais sois calme, je suis avec toi. Après cela, on te vendra en Égypte. Mais sois calme, derrière tu deviendras premier ministre. Si Dieu le faisait, ça serait merveilleux. C'est que Dieu n'est pas toujours obligé de tout nous dire. J'insiste, Dieu n'est pas toujours obligé de tout nous dire. Je suis étonnant en lisant la parole de Dieu. Les jours où la manne doit commencer à tomber, Dieu informe. Mais le jour où la manne doit cesser, Dieu n'informe pas. Dieu n'est pas obligé de nous informer. Et psaume 135. Psaume 135. Placez-moi, c'est la verset 6. La première fois que j'ai découvert ce passage, j'étais choqué. Le psalmiste dit: tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Tout. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans tous les abîmes. Cela m'amène au premier mystère. Exode chapitre 13. Versets 17 à 18. La scène se passe au sortir de l'Égypte. Les premiers-nés d'Égypte sont en train d'être frappés. Et Dieu va amener son peuple dans la terre promise bientôt. 5 vérités et puis 5 leçons qu'on va faire ressortir rapidement. La première, le peuple est en train de vouloir sortir. Étrange. L'option que Dieu refuse à son peuple est la meilleure en termes de distance. En termes d'économie de temps, en termes d'énergie. Exode 13, verset 17 dit: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit pas par les chemins du pays des Philistins. Et la Bible insiste, quoi que le plus proche, en sortant d'Égypte, c'est le chemin le plus court. 4 jours de marche. Mais Dieu dit pas ça. Tout le peuple qui connaissait la géographie dit: il va nous amener par là. C'est Louis II dit: quoi que le plus proche. La version parole de vie dit: pourtant c'était le plus direct. Et pour comprendre, Exode 13 au verset 20 dit: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu. Dans ces jours-là, ils ont vu cette colonne s'élever. Au lieu d'aller vers le chemin le plus court, ils sont limités. Et Dieu dit: on va aller au plateau de Bateke. Nous le verrons tout à l'heure. Ils étaient étonnés de voir, ils étaient en train de rentrer à Lingwala. Kitambo. Bakomi Kitambo. Nkolo. Seigneur. Le plateau de Bateke se trouve de l'autre côté. Dieu refuse les chemins les plus courts. Deuxième vérité, l'option que Dieu leur impose a plusieurs caractéristiques apparemment négatives. Premièrement, illogique. 2, pas la meilleure option.
Et troisièmement, la plus longue. Elles feront au minimum 1 année de marche. Seigneur, pourquoi nous proposer 366 jours alors qu'il y a la possibilité de 4 jours? En 4 jours, on peut arriver. Mais Dieu propose 366. Bon, finalement, ils feront 40 ans avec la désobéissance aussi. Troisième vérité dans ces textes, c'est que le choix étrange de Dieu est motivé. Exode 13, verset 17 dit, Exode 13, verset 17, c'est l'obi. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. La version parole de vie dit, Dieu pense, en voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en arrière. C'est plus court. Mais Dieu sait, physiquement, ils ne sont pas guéris. Mais deuxièmement, là où ils vont, ce sont des Philistins. L'armée la plus forte de la contrée. En termes de militaires, en termes d'armes et en termes du fait d'être aguerris. Dieu dit, si je les amène devant cette grande adversité directement, ils sont cuits. La preuve déjà dans Exode 14, verset 10 à 12. À peine ils verront les Égyptiens, ils commenceront à dire, ne valait-il pas mieux pour nous de rester en Égypte? Quatrième vérité cachée derrière ces mystères. Le Dieu qui sait pourquoi il ne les fait pas passer par ces chemins, qui motive, qui connaît la motivation de cette façon d'agir illogique. Il ne communique pas. Combien quelquefois ça serait facile si Dieu communiquait? Combien ça serait facile d'être Joseph? Tu te réveilles un matin, tu entends une voix du ciel, Joseph. Demain, ton père va t'envoyer chercher tes frères. Ils vont t'attraper, ils vont te jeter dans une citerne. Mais sois calme, je suis avec toi. Après cela, on te vendra en Égypte. Mais sois calme, derrière, tu deviendras premier ministre. Si Dieu le faisait, ça serait merveilleux. Mais le plus souvent, il a tous ses projets, mais il ne dit rien. Et quand toi tu es en train de vivre ces choses, tu as l'impression que c'est la fin et pourtant c'est pas la fin. Passer par ces chemins, c'est pas le bon chemin. Et il les amène par un chemin contraire, mais comme je dis, il se tait. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. J'aime souvent relater cette histoire. Ça date de 91. Le pasteur Kalia m'intéressait à l'accompagner. Il commençait à s'intéresser à celle que j'ai devenue aujourd'hui son épouse. Mon ami pasteur Kali commençait à s'intéresser à celle qui est devenue aujourd'hui son épouse. Et moi je l'accompagnais. Mais moi j'avais mes projets ailleurs. Quelqu'un qui était en dehors du pays. Et je revois encore ce samedi-là, le culte à la borne fini. On devait venir au palais du peuple. Kali, mon ami, me dit la jeune fille à laquelle je m'intéresse et sa soeur et leur frère qui ont un véhicule, on va aller ensemble. Et juste quand on voulait monter dans le véhicule, et c'est celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse, qui était ma voisine,
La jeune sœur de la fille à qui je m'intéressais m'appelle et dit Yaya aux États-Unis a écrit. J'ai dit je dois aller chercher ses courriers. Et je sors. D'un côté, je dis je vais lire après. Mais la pression me pousse à lire pour le moment. Quand j'ai lu, c'était une bombe atomique. Vu que j'ai entendu que ça ne peut pas marcher entre nous. Et quand je reviens dans la voiture, ma voisine là me posait des questions, elle m'énervait. Moi j'étais dans un deuil national, elle n'a dérangé. C'est que je ne savais pas ce que Dieu me cachait à mes côtés. Il y avait la mère de mes enfants. Cinquième vérité, la solution de Dieu tout en étant la meilleure. Dans cette histoire n'est pas associée à la meilleure méthodologie. Dieu n'explique pas au peuple. Le peuple n'est pas préparé à ça. Cette solution frustre. Cette solution fatigue. Cette solution coûte en termes de temps. Mais c'est la solution de Dieu. 5 choses cachées derrière ce mystère. La première, c'est que Dieu n'est pas toujours obligé de tout nous dire. J'insiste, Dieu n'est pas toujours obligé de tout nous dire. Je suis étonné en lisant la parole de Dieu. Le jour où la manne doit commencer à tomber, Dieu informe. Mais le jour où la manne doit cesser, Dieu n'informe pas. Dieu n'est pas obligé de nous informer. Deuxième leçon que nous devons tirer de ces mystères, il nous faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Quelquefois sans comprendre. Si tu sais que là en 4 jours j'arriverai, mais Dieu te propose une année, fais-lui confiance. Il sait pourquoi il te refuse 4 jours en te proposant une année. Je voudrais dire ce soir à quelqu'un, va avec Dieu jusqu'au bout. Je voudrais encore mieux le dire à quelqu'un, ne te compare à personne. Laisse Dieu écrire avec toi votre histoire selon son scénario à lui. Troisième leçon, savoir que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Il maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Tiens sa main et avance avec lui. Quatrième leçon, savoir que Dieu est un père responsable. S'il te refuse ça, il sait pourquoi. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Amen. Cinquième leçon, savoir que même quand cela nous paraît illogique et incompréhensible, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais.